Cet homme n'a laissé aucun centimètre vide autour de la maison, transformant chaque coin en un espace utile. Non seulement il a créé un nouveau monde dans son jardin, mais il a aussi économisé plus de 70 000 $. Cet homme, nommé Danny, avait remarqué que son jardin comportait de très grandes zones inutilisées. Il a donc décidé d'exploiter ces espaces et d'y construire quelque chose d'utile pour lui. D'un coin détente très confortable à un espace spécialement conçu pour la musculation. En réalité, il a littéralement transformé tout le jardin. Voyons ensemble comment il a pu faire tout cela tout seul. Le premier endroit où il a commencé se trouvait à côté de la piscine. Il a déterminé l'emplacement, l'a mesuré précisément, puis a retiré toute la pelouse artificielle qui s'y trouvait. Ensuite, il a percé des trous dans le sol en veillant à laisser un espacement régulier entre chacun pour garantir une base équilibrée et stable. Il avait prévu le coup en versant dans chaque trou un peu de ciment, puis il a recouvert toute la surface d'une grande bâche en plastique. C'était une étape essentielle, car cette bâche allait servir de couche isolante entre le bois et la terre, protégeant ainsi le bois de l'humidité en permanence. Après avoir fixé la bâche, il a découpé des ouvertures à l'endroit des trous, puis a taillé des poteaux en bois qu'il a installés dans ces emplacements, à côté des sacs de ciment qu'il allait utiliser. Il a apporté une machine à béton et a commencé à verser le mélange dans les trous, fixant solidement les poteaux en bois. Il a installé ces poteaux pour pouvoir y ancrer la structure en bois du plancher. Ensuite, il a ajouté les planches qui les complétaient la plateforme elle-même et les a fixées avec des charnières et des vis. Entre chaque planche, il a inséré une petite pièce de bois dans l'espace pour empêcher tout mouvement latéral et répartir le poids de manière uniforme. Une fois l'ossature principale terminée, il a recouvert tous les bords avec un ruban adhésif noir assez épais pour empêcher l'humidité et la poussière de pénétrer entre les couches, tout en facilitant l'étape suivante qui consistait à installer la dernière couche du plancher, un bois brun avec un très beau motif. Ces planches étaient longues, il les a découpées à la scie, a laissé un espace de la taille d'une planche, puis a installé les autres côte à côte avec une grande précision en les fixant solidement avec des clous. Après avoir terminé l'installation de toutes les planches, il en a retiré une petite partie sur les bords et a placé une planche posée en travers à leur emplacement. Dans l'espace qu'il avait laissé, il a installé une autre planche. Ensuite, au milieu du plancher, il a retiré une pièce de bois de la taille d'une planche, a nettoyé l'emplacement, puis y a installé une planche de bois qu'il a fixée avec des clous. Après cela, il a complété les planches de la zone qui manquait, et il a répété exactement la même procédure de l'autre côté. Il a fait tout cela afin de créer un cadre pour le plancher, ce qui éviterait l'apparence d'un bord fissuré et donnerait un aspect propre et fini à la structure. Dans l'espace situé entre le plancher et le sol nature, exactement à la hauteur du poteau, il a fixé des panneaux de bois de tous les côtés et les a solidement attachés avec des clous. Bien sûr, il ne les a pas laissés tels quels, il les a peints avec une peinture noire qui les protégera et donnera également un bel aspect à l'endroit. Il réalise ce plancher parce qu'il souhaite installer dessus une pergola qui servira d'espace de repos donnant sur la piscine. Il a donc ramené les poteaux qui allaient servir pour l'auvent et qui n'étaient pas en bois. Avant de commencer ce projet, il avait demandé à des entrepreneurs combien cela lui coûterait. Il lui avait dit entre 15 000 et 16 000 $. Mais puisqu'il allait tout faire lui-même, il ne paierait que les matériaux, ce qui serait bien moins cher. Et je vous dirai tout à l'heure combien cela lui a coûté exactement. Les poteaux étaient fournis avec des supports qui s'installent en bas pour leur permettre de tenir correctement. Après les avoir fixés aux poteaux, il a assemblé ceux-ci entre eux alors qu'ils étaient encore au sol, puis les a soulevés et tout stabilisés ensemble. Une fois la structure principale de la pergola montée, il a apporté les panneaux qui allaient former le toit lui-même, a préparé les clous qui allaient les fixer à la structure et les a accrochés par le haut en s'assurant qu'ils étaient bien solides. Il a répété cela pour tous les panneaux. Après avoir installé toutes les planches du toit sur la structure, il a ajouté une autre couche de fixation par l'extérieur. Ensuite, il est passé au mur, qu'il allait également construire lui-même. Il a installé les planches de bois les unes à côté des autres et les a solidifiées avec 2 planches supplémentaires sur les côtés. Il a fait cela pour 3 sections pour créer la paroi arrière. Sur les 2 côtés restants, il a installé des rideaux qu'il pourra ouvrir et fermer quand il le souhaitera. Il ne s'est pas arrêté là. Il a mis des plantes partout, ainsi qu'un canapé, 2 fauteuils et une table avec un plateau rempli de pierres décoratives au centre. Combien a coûté exactement tout cet espace de repos? Le total s'élève à seulement 4 400 $. Il a donc économisé plus de 10 000 $, ce qui est en soi un accomplissement énorme. Dans un autre endroit de son jardin, il a délimité une zone en forme de 2 cercles imbriqués, puis a commencé à retirer toute la pelouse artificielle à l'intérieur du petit cercle. Ensuite, il a retiré une partie de la terre qui s'y trouvait et a nivelé toute la surface pour la mettre au même niveau. Il a apporté des bâtons
qu'il a placés côte à côte et recouverts de terre, faisant cela dans tout le cercle pour déterminer l'espacement entre les dalles qu'il allait installer plus tard. Après avoir nivelé le sol, il a de nouveau recouvert la surface d'une bâche noire pour empêcher les mauvaises herbes de pousser et pour séparer l'ancienne surface de la nouvelle. Cette nouvelle couche était composée de pierres calcaires concassées qu'il a utilisées parce qu'elle est solide et plus stable que la terre. Il en a rempli tout le cercle. Ensuite, il a replacé les bâtons côte à côte et ajouté encore du calcaire concassé jusqu'à ce que tout soit parfaitement au même niveau. Puis, il a arrosé la surface pour pouvoir égaliser et compacter la pierre pour créer une base solide et plane. Il a ensuite remis les bâtons et ajouté une autre couche de calcaire concassé pour lisser la surface. Après cela, il a apporté des conduites qu'il a placées côte à côte, puis il a étalé dessus une couche de sable blanc légèrement élevée. Sur cette couche, il a posé les pierres qui allaient constituer le sol en les installant sans aucun ajout particulier, simplement en ajustant leur position avec un marteau. Une fois le sol terminé, il a versé sur les pierres du sable pour jointoiement un mélange de sable fin et d'autres additifs. Lorsque ce mélange est mouillé, il devient presque comme de la colle. Il l'a fait pénétrer dans les espaces entre chaque pierre. Puis, pour les bords qui nécessitaient des dimensions précises, il a découpé les pierres à la machine exactement aux bonnes mesures et les a installées de la même manière, en les ajustant au marteau. Il a ensuite ajouté du sable dans les ouvertures situées sur les côtés et a pulvérisé un peu d'eau sur toute la zone afin que le sable réagisse et se transforme en une sorte de colle qui fixe toutes les pierres entre elles. Dans les endroits où il restait encore des interstices, il a ajouté un peu de sable pour les combler, puis il a utilisé un souffleur pour nettoyer entièrement l'espace. Bien sûr, il n'allait pas laisser l'endroit comme ça, il restait encore beaucoup de travail. Il a apporté des pierres qu'il a disposées côte à côte en formant un cercle, puis il a ramené d'autres pierres pour créer une deuxième rangée au-dessus de la première. Ensuite, il a versé un peu d'eau dessus. Il a également placé un récipient au centre destiné à être allumé par la suite pour pouvoir y faire griller des aliments et il l'a peint en marron clair. Il y a mis un plateau et l'a recouvert de son couvercle. Pour fabriquer les sièges destinés à cet espace, il est allé dans son atelier et a décidé de les fabriquer lui-même. Il a découpé le bois, l'a poncé avec sa machine, puis a assemblé les pièces et les a fixées solidement avec des clous. Ensuite, il les a peints au pistolet ou au compresseur en utilisant une peinture noire. Il a réalisé 4 fauteuils de cette manière. Dans la zone de l'assise, il a déterminé l'endroit, retiré la pelouse artificielle et disposé des arbres, des fleurs et d'autres plantes. Et ce n'est pas tout. Il a également étalé une bâche anti-mauvaise herbe, puis une couche de copeaux de bois et de feuilles sèches pour donner un aspect de couverture naturelle. Ensuite, il a placé entre chaque fauteuil une plante, ce qui a complètement transformé l'ambiance du lieu. Pour garder l'espace organisé et sans encombrement, il a décidé de concevoir des rangements pour stocker ses outils et l'équipement qu'il utiliserait dans son jardin. Il est d'abord allé à l'atelier pour fabriquer les moules qui serviraient de base au cabanon. Il a apporté des planches de bois, les a découpées en rectangles de la taille exacte qu'il voulait, puis les a assemblées avec des clous. Il a fait cela pour 4 cadres. Ensuite, il les a placés dans l'endroit qu'il avait réservé pour les rangements, en laissant un espace approprié entre chaque cadre et les fixant avec un petit poteau enfoncé dans le sol. Il a apporté la bétonnière et versé du béton dans les cadres, l'étalant soigneusement partout. Sur la première couche de béton, il a placé un treillis métallique, puis a versé le reste du béton par-dessus. Après que le béton eut rempli le cadre, il l'a nivelé par le dessus pour qu'il soit parfaitement uniforme. Il a fait cela pour les 4 cadres. Avant que le béton ne sèche, il y a fixé de petites tiges en fer. Une fois le béton durci, il a retiré les moules, puis retourné à l'atelier pour découper des planches de bois. Il les a emportées vers les fondations qu'il avait coulées, les a posées dessus et les a assemblées entre elles avec des clous. Une fois fixées, les planches formaient un mur solide qu'il a maintenu en place grâce aux tiges en fer qu'il avait insérées auparavant dans le béton. Il a répété la même opération pour les autres parois, mais les 2 murs latéraux étaient un peu plus bas, car il voulait créer un toit incliné afin que l'eau ne stagne pas dessus et s'écoule directement vers la base. Il a ensuite terminé la construction en fabriquant et en installant les panneaux du toit qu'il a bien solidement fixés. Sur ces panneaux, il a posé une grande planche de bois, puis a répété la même chose sur les côtés. Il a ainsi fermé l'abri avec des panneaux de bois de tous les côtés. Sur la façade, au niveau de l'emplacement de la porte, il a fabriqué un cadre. Sur les murs, il a ajouté des planches de bois plus fines à plusieurs endroits pour renforcer les parois et éviter qu'elles ne bougent. Il les a fixées avec des clous et, pour plus de solidité, il a collé toutes les pièces ensemble. Après avoir terminé la construction du cabanon,
Il a commencé à le peindre avec une peinture blanche destinée à protéger contre l'humidité et les intempéries. Sur le toit, il a installé une couche de bardeaux d'asphalte, un matériau très connu que l'on voit souvent dans de nombreuses vidéos de la chaîne, utilisé pour protéger les maisons de la pluie, du soleil et des changements climatiques. Il a posé une première couche de base, puis une couche d'asphalte qui renforce la structure et améliore l'étanchéité. Par-dessus le tout, il a ajouté des granulés minéraux, un type très répandu et efficace. Sur le côté, il a récupéré 4 morceaux de bois, les a assemblés, puis a ajouté une pièce supplémentaire au centre pour plus de stabilité. Une fois bien fixé, il a posé dessus une charnière, a installé la première planche et l'a solidement clouée. Ensuite, il a ajouté les suivantes une par une jusqu'à terminer toute la porte. Puis, à l'aide d'une scie, il a retiré les excédents en s'aidant d'une règle. Il a fixé également une planche de bois sur chaque côté et a construit un cadre autour de la porte depuis l'extérieur. Après avoir terminé, il a pulvérisé une peinture noire sur la porte et a fait la même chose pour les 4 autres portes. Une fois la peinture sèche, il les a installées sur les abris à l'aide de charnières et de vis, puis il a ajouté un verrou pour pouvoir les fermer et les ouvrir comme il le souhaite. Et même après tout cela, il n'avait toujours pas fini. Il ne laisserait littéralement aucun coin du jardin sans y ajouter quelque chose. À côté des abris, il a décidé d'installer un système de gestion des eaux. Il a d'abord retiré tout ce qui s'y trouvait, y compris la pelouse artificielle. Ensuite, il a utilisé une petite machine pour retourner la terre et la remuer complètement. Une fois le sol nettoyé et préparé, il l'a nivelé à nouveau pour qu'il soit parfaitement plat. Au niveau du conduit d'évacuation de la maison, il a creusé une longue tranchée et y a fixé un tuyau large qu'il a connecté à la sortie provenant de la maison. Puis, il l'a enterré dans la tranchée. Ensuite, il a étalé une bâche géotextile qui empêche les plantes de pousser tout en laissant passer l'eau et l'a fixée solidement avec des clous pour qu'elle ne bouge pas. Entre chaque abri, il a placé du bois et des feuilles sèches, puis il a installé un câble qu'il a tendu jusqu'à la fin de la zone. À côté du câble, il a fixé un grillage qu'il a bien stabilisé en laissant un espacement régulier entre chaque panneau. Ce système de grilles en plastique permet un drainage naturel de l'eau. À côté de ces grilles, il a placé des pots contenant des plantes au design vraiment magnifique. Il a ensuite continué à installer les grilles qui ont également pour rôle de répartir le poids uniformément sur le sol. Après avoir placé les grilles, il a rempli l'intérieur avec des granulés de bois compressés ainsi que des résidus organiques pour stabiliser le sol. Les espaces entre les grilles permettent à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Une fois les granulés en place, il a retiré les pots, a creusé dans toute la zone, puis a sorti les plantes de leurs pots et les a replantées dans la tranchée qu'il avait aménagée, ce qui a donné un aspect beaucoup plus naturel à l'endroit. Il a continué son travail en remplissant les espaces entre les grilles avec du gravier, et sur les côtés, il a ajouté un gravier complètement différent par sa taille et sa couleur. Et bien sûr, il a ajouté des arbres partout. Pour finir, il a pulvérisé un produit spécial pour fixer les copeaux de bois afin qu'ils restent bien en place. Le passage est devenu magnifique, non seulement parce qu'il a été fait pour le toit, mais aussi parce que chaque détail a été parfaitement réalisé. Avec les couleurs harmonieuses qui se marient entre elles, son aspect est devenu incroyable, donnant l'impression d'une véritable œuvre d'art. Et si tu penses qu'il a terminé, je te dis tout de suite qu'il reste encore une partie vide dans son jardin. Il n'allait évidemment pas la laisser comme ça. Mais cette fois, il allait créer un passage totalement différent de celui d'avant. La première chose qu'il a faite, c'est de délimiter l'endroit où il allait travailler. Ensuite, il a retiré le gazon artificiel qui se trouvait là à l'aide d'une pelle, en enlevant aussi une partie de la terre. Pour rendre le sol plus solide et compact, il a apporté la machine qui tasse la terre, une machine qui comprime le sol, les graviers et le sable. Après cela, il a commencé à égaliser les bords, les ajuster, étaler le sol et le niveler. Ensuite, il a étendu encore une fois la bâche qu'il utilise partout, puis a commencé à fabriquer les moules dans lesquels il allait couler le béton. Il est allé à l'atelier à découper les planches aux dimensions dont il avait besoin, les a ramenées et les a posées sur la bâche en formant des carrés, puis les a toutes fixées ensemble avec des clous. Mais avant de continuer, il a peint la façade de la maison avec une peinture noire, ce qui lui a donné un aspect très élégant tout en la protégeant des intempéries. Une fois cela fait, il est revenu pour poursuivre ce qu'il avait commencé. Il a d'abord versé un peu de sable polymère, celui qui se transforme en une sorte de colle, au fond des carrés. Ensuite, il a mis en marche la bétonnière et a rempli les moules de béton. Après la première couche, il a placé le treillis métallique, puis a continué à verser le reste du béton. Pendant que le béton séchait, il a nivelé toute la surface pour qu'elle soit parfaitement uniforme. Lorsque le béton a complètement séché, il a retiré les moules en bois
et a rempli les joints avec le sable polymère. Puis, il a arrosé le tout pour qu'il se solidifie et se fixe davantage. S'il avait appelé un entrepreneur pour creuser et préparer cette zone, cela lui aurait coûté environ 7 000 $. Rien que la location de la bétonnière coûte 300 $ par jour, sans compter la pose du carrelage, facturée entre 12 et 20 $ le pied carré, ce qui fait monter le coût total entre 6 000 et 8 000 $. Mais notre ami Denis, avec tous les matériaux qu'il a utilisés, n'a même pas atteint les 1 000 $. La somme qu'il a économisée est vraiment incroyable. Après cette étape du béton, il a étalé une bâche noire, puis il a ajouté une couche de copeaux de bois, ainsi que les plantes qu'il place toujours. Ensuite, il a déroulé un tapis de gazon artificiel, en a découpé plusieurs morceaux, puis les a remis ensemble. Les morceaux qu'il avait découpés, il les a placés dans les espaces entre les carrés de béton qu'il avait coulés, en découpant aussi de petites pièces pour remplir les interstices très étroits. Le passage était désormais prêt et son aspect était vraiment splendide. Après avoir terminé cette partie du jardin, il est passé à ce qui allait être la meilleure zone de tout l'espace extérieur, la salle de sport qui servirait aussi d'aire de jeu pour les enfants. Il a commencé par étaler la bâche noire, puis il a versé dessus une grande quantité de ciment avant de compacter le sol à l'aide de la machine de compression. Ensuite, il a installé un cadre en bois tout autour pour délimiter l'espace et éviter que le ciment ne déborde, tout en donnant un aspect plus ordonné. Par-dessus, il a posé un tapis de gazon artificiel. Comme il y avait un arbre à cet endroit, il a découpé la moquette pour qu'elle s'adapte parfaitement autour de lui, sans avoir besoin de retirer l'arbre. Il a ensuite posé une deuxième moquette pour couvrir le reste de l'espace, puis les a collés et agrafés ensemble. Faire installer du gazon artificiel par un entrepreneur ou un service professionnel lui aurait coûté entre 8 et 15 $ le pied carré, mais en le faisant lui-même, il n'a payé que 3 à 4 $ le pied carré. Maintenant, il allait installer les appareils de fitness et les jeux extérieurs. Ce type d'équipement est vraiment génial car il permet d'utiliser des barres de traction, des barres pour les pompes, la plateforme pour les sauts et en même temps, il comprend un toboggan, une échelle et même une balançoire. Les enfants pourront donc profiter eux aussi de cet espace. L'avantage, c'est que tout est fabriqué dans des matériaux solides et résistants aux intempéries. Sur le côté, il a délimité la zone du mur avec une peinture noire, puis il a dessiné dessus en blanc. De l'autre côté, il a installé la barre métallique sur laquelle il allait s'entraîner, ainsi que les bancs qu'il utiliserait, et il a peint la base qui encadre toute la zone en noir. Sur le côté, il a ajouté des copeaux de bois pour décorer et permettre à l'ensemble de se fondre harmonieusement dans le jardin. Il a testé la salle de sport et l'expérience était incroyable. Franchement, ça donne envie à n'importe qui de construire la même chose. Et bien sûr, après toutes ces rénovations, il n'allait pas laisser tout cela sans protection, car tout pouvait être volé à n'importe quel moment. Il a donc décidé d'installer des caméras de surveillance partout, couvrant toutes les zones de son jardin, et il les a connectées aux écrans installés chez lui. À la fin, il avait besoin de fabriquer une armoire pour ranger les coussins du coin salon. Il a donc apporté les planches nécessaires et les a assemblées lui-même, en installant ses charnières afin que les portes ne raillent pas le bois en se fermant. Après les avoir montées, il a placé l'armoire dans l'espace détente et y a rangé les coussins. Au final, il est parvenu à transformer son idée en réalité concrète. Il a converti tout l'espace vide autour de lui en un coin détente confortable et impressionnant juste en face de la piscine. Il a aussi créé une zone d'assises incroyablement agréable pour lui et pour les rassemblements, en plus des espaces de stockage où il peut mettre et ranger tout ce qu'il veut. Le système de drainage qu'il a réalisé de ses propres mains est digne d'un artiste, et l'allée au motif façon échiquier attire immédiatement le regard. Même pour la salle de sport, il a fourni un énorme effort pour obtenir cette qualité et cette efficacité. Et tout cela, il l'a fait entièrement seul, en économisant une somme d'argent incroyable. Celui qui veut vraiment accomplir quelque chose peut le faire tant qu'il persévère et ne renonce pas. Dis-moi ce que tu penses de la vidéo dans les commentaires et aussi ce que tu penses de notre contenu récent sur la chaîne. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo.